Bonjour. Alors la petite séquence d'aujourd'hui, on va plutôt la faire directement fait sous le tapis. Si vous avez un coussin, vous prenez votre coussin et aussi votre écharpe ou une sangle. Voilà. Donc pour préparer cette petite séquence, on va travailler sur les fesses et debout. Pensez, vous pouvez vous allonger un petit peu avant et puis pousser talon dessus de hanche et vraiment travailler l'éloignement du talon en poussant toujours à chaque fois que vous expirez le talon vers le haut. Prenez le temps de déverrouiller un petit peu les jambes avant de faire cette séquence là, quand voilà, vous le déverrouillez dos au sol et ça vous permettra de mieux supporter ce travail là. Alors, si vous choisissez de vous asseoir sur coussin, prenez coussin ou une couverture pliée. Vous pouvez être fesses au sol aussi, mais ça va vous demander de travailler un peu plus le dos en poussant un peu plus les épaules en arrière. Si vous avez tendance à arrondir vos épaules, sincèrement, mettez-vous sur un support. Alors, on va simplement travailler dans un premier temps juste la notion de venir talon vers pubis, de bien ouvrir sa jambe et d'observer déjà rien que ça, si vous arrivez à poser. Si vous sentez que c'est dans le vide, que ça ballotte un peu et que du coup ça tire ici, vous calez avec un coussin, une couverture, ce que vous voulez. Mais voilà, essayez moins de poser sur quelque chose. Puis vous allez voir en fait la ligne de votre pied. Et vous allez vous dire, je vais tenter de tendre ma jambe dans le prolongement de la ligne de mon pied. Donc il faut bien mettre le talon au centre du pubis. Et dans le prolongement de mon pied, je vais voir si je peux allonger ma jambe, pied fixe. Voilà, juste ça. Juste ce travail-là, en essayant de rejeter les épaules en arrière. Mine de rien, si vous travaillez bien, talon flex, le posé de la jambe, le dos qui est redressé, ça fait quand même travailler, de bien respirer, d'essayer de garder ça. Si vous sentez que c'est un petit peu compliqué pour vous parce que ça vous fait bien travailler les abdos, de ne pas vous laisser voûter, vous pouvez augmenter votre support en hauteur si vous voulez. Voilà. On peut éventuellement attraper un petit peu son pied, juste tenir avec le bras tendu et travailler un petit peu plus l'arrière de jambe. Surtout faites pas ce genre de choses, ne levez pas. Ça abîme tous les ligaments qui sont à l'arrière de jambe. Vous la laissez au sol, vous profitez du sol. Mais vous pensez vraiment que vous gagnez un peu plus de longueur. Voilà. Ça va même aussi vous aider à ancrer un petit peu plus les fessiers. Il ne faut surtout pas que vous sentiez que vous avez une fesse qui se soulève et l'autre qui s'enfonce un petit peu plus. Toujours garder le bassin bien au centre. Voilà. Cette petite posture-là, si vous la gardez une bonne minute de respiration, ça va vous demander quand même de travailler un peu dans le ventre. Ça va vous demander aussi d'avoir de la vigilance dans une jambe qui doit bien se laisser alourdir et dans une jambe que vous cherchez à étirer un petit peu. Donc peut-être qu'il y a des personnes pour qui ça va vraiment beaucoup travailler, d'autres où ça va travailler assez peu. Dans ce cas, si ça travaille pour vous assez peu, vous pouvez avoir les yeux fermés et vous contenter de respirer dans votre longueur du nez jusqu'au fond du ventre et le fond du ventre jusqu'au nez. Et d'en profiter pour faire un petit travail méditatif. Voilà, une fois que vous aurez terminé pour cette jambe-là, vous aurez fait une bonne minute de respiration. Vous pourrez replier. Prendre toujours le temps, après une ouverture, de fermer la jambe dans l'axe d'abord. De retrouver l'axe, surtout en replaçant le gros orteil et la tranche interne du pied. Voilà, toujours observer même cette posture-là, une jambe ouverte, une jambe fermée. Est-ce que j'ai bien le même poids sur les deux fessiers? Est-ce que j'arrive à avoir le dos bien redressé? Voilà, juste vous poser la question de votre confort dans cette simple posture-là. Et dès que je souhaite changer, je vais ouvrir jambe droite. Je vais rabattre le talon sur le pubis. Je cale si nécessaire ma jambe. Et je vais tendre la jambe dans le prolongement de mon pied. Je ne vais pas chercher à faire plus. Parce que le but, c'est de travailler un petit peu tout l'ensemble. C'est pas forcément travailler plus l'ouverture.
c'est de sentir votre fixité des deux fessiers au sol, votre dos qui est redressé, une jambe ouverte, une jambe qui s'alourdit. Donc il y a beaucoup de choses à penser dans cette posture et c'est plus une posture d'ensemble qu'une posture qui est fixée sur un seul travail. Donc j'essaye de bien repousser mes épaules en arrière, de bien sentir que j'ai autant de poids dans cette jambe qui s'étire que dans cette jambe qui est repliée et lourde. Voilà, de placer ma respiration, toujours sentir que je suis un canal entre le haut et le bas, perpendiculaire au sol. Dans la verticalité, je respire mieux qu'arrondi ou creusé. Vous permet de laisser pleinement le souffle aller dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Voilà, quand ce sera suffisant pour vous et que vous sentez que vous êtes totalement bien placé, droite, gauche, le bassin au centre, la colonne, la respiration, que tout est juste, vous pourrez relâcher. Voilà, gardez le support éventuellement si vous voulez. Et on va juste tendre une jambe. Voilà. Et vous allez prendre le pied, la jambe droite, et vous allez faire comme cheville sur genou lorsqu'on est au sol. Donc cheville sur genou, on peut avoir deux pieds flex, ça fait travailler un petit peu plus, on recule bien ses épaules. Voilà, juste observez ça et vous demandez, est-ce que ça me travaille déjà beaucoup dans la hanche? Est-ce que ça me sollicite? Ça peut aussi solliciter un peu au niveau de l'externe, au niveau du fessier chez certaines personnes. Voilà, si ça ne sollicite rien pour vous, vous pouvez prendre un vêtement, un coussin chez vous et vous rajouter une épaisseur ou mettre simplement vos mains, comme ceci. Voilà, ça vous permet aussi de rapprocher un peu le pied, de reculer vos épaules. Vous mettez toute la hauteur qui vous convient, sans vous laisser partir en arrière, surtout de bien rester le poids sur les deux fessiers. Même chose, si ça travaille, je reste, je respire, je peux expirer dans l'ouverture. Si ça ne travaille pas assez, vous pouvez même prendre, pour ceux qui ont carrément le gros coussin, une belle épaisseur comme ceci, et puis profiter de cette épaisseur-là pour travailler un peu plus fort. Voilà, c'est vous qui sentez. Pour ceux aussi qui ont des cubes, vous pouvez glisser le cube dessous. Vous pouvez poser le pied en équilibre sur le cube. Voilà, donc autant de respiration que j'ai besoin. On est plutôt une hanche passive, mais on pousse quand même dans le pied pour maintenir un dos tendu. Et quand vous sentirez que c'est suffisant pour vous, penserez que la jambe, elle est plutôt passive. Vous allez soutenir votre genou, vous allez refermer la hanche. Et vous prenez toujours le temps, juste quelques respirations, d'enclencher la ligne interne du pied, de bien refermer cette hanche. Bon, c'est suffisant, je changerai de côté. Hop, je prends le pied, je fais cheville sur genou, je pousse dans les deux pieds et vous sondez un petit peu comment vous vous sentez en respirant dans cette hanche ouverte et reconnaître au fil du souffle quelle va être la hauteur qui va vous convenir. Moi je conseille plutôt de faire progressif, prendre quelques respirations, de ne pas prendre directement le coussin si le coussin vous convient. Voilà, d'aménager déjà un petit peu par palier, ménager le travail qu'il va avoir en fait dans vos ligaments, dans votre articulation. Et quand ce sera bon pour vous, vous n'êtes pas obligé de rester longtemps, vous pouvez également faire des séries, vous pouvez faire 3 séries dans l'exercice. Vous vous dites, je vais faire une bonne quinzaine de respirations dans cette posture-là, je vais m'arrêter, je vais prendre un petit temps de repos, je peux même m'allonger, puis je le fais encore 2 fois. Voilà. Sans que les séries 3, elles sont très intéressantes, elles permettent de mieux récupérer.
plutôt que de rester très très longtemps dans un exercice. Voilà, donc quand ça me suffira, vous pouvez toujours mettre pause sur la vidéo et quand ça vous suffit, vous relâcherez. Voilà, vous revenez bien dans l'axe, pensez bien, hein, il faut que la hanche revienne dans l'axe, toujours. Poussez bien les deux pieds flex, vérifiez que vous avez toujours la colonne au-dessus de vos fessiers. Coussin sous les fesses, toujours si vous avez besoin. Et on va retrouver le travail avec une hanche. On va ouvrir, on va caler donc le talon contre le pubis, je ramène l'autre pied, votre écharpe, vous mettez derrière le pied. Et là, on va faire comme un demi-pilier. Donc, vous pensez que c'est la hanche qui travaille, c'est la flexion de hanche qui compte. Donc, la cuisse au plus près de soi, le genou le plus collé possible à son haut de corps. Donc, équilibre, j'essaie de bien ramener contre moi. Hein, évitez de trop éloigner. Évitez aussi de vous laisser tourner comme dans une torsion. Gardez bien quand même l'axe des épaules sur votre axe de hanche. Et poussez le pied en avant. En ayant bien le genou contre vous. Vous pouvez avoir les deux mains, vous pouvez avoir une main. Je conseille une main dans le creux du genou, ça permet de garder un peu plus le contact. Voilà. Ça, on peut le faire 3 fois si on a besoin de se relâcher, reprendre, se relâcher, reprendre. Ceux qui voudront, ils pourront pousser le talon, déverrouiller la jambe. Voilà. Et le genou s'éloigne naturellement. Souvent, quand on fait ça, on a le bras qui part un peu comme ça, puis on se désaxe. Hein, gardez toujours votre axe d'épaule le plus possible. Vous pouvez toujours soutenir avec l'autre main. Et je reprends, je le referme. Vous faites en fonction du confort de votre main parce que je sais que le poids de la jambe, ça demande beaucoup d'efforts pour la main qui tient. Bien, et vous faites ça autant de fois que vous avez besoin et en fonction du confort de vos mains ou série 3. Voilà, peut-être que certains d'entre vous n'auront pas besoin du tout. Bon, ça glisse un peu plus avec la chaussette, c'est mieux pieds nus, mais vous n'aurez peut-être pas besoin de votre sang. Par contre, attention de ne pas désaxer comme ceci. Ramenez bien vos épaules. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends le temps de revérifier si je me sens bien. Une jambe ouverte, un pied posé, genou dans l'axe. Voilà. En général, dans chaque posture, il faudrait toujours avoir la sensation, même si vos jambes et vos bras ne sont pas placés de la même manière, la sensation d'être parfaitement au centre et qu'on est aussi bien d'un côté que de l'autre. Je change. Hop, j'ouvre. Je place, éventuellement ne serait-ce que pour la première fois, vous placez la sang, puis peut-être après vous n'en aurez plus besoin. Alors, je n'ai pas dit la respiration pour la première fois, mais le mieux c'est d'expirer quand on change de posture, inspirer en restant, expirer, je reviens. J'inspire, je reste, expire, je change. Voilà. Les efforts sont toujours plus faciles, plus agréables quand on expire. L'inspiration, c'est le moment où l'oxygène revient dans le corps, donc on préfère rester plutôt dans l'immobilité et laisser faire cette réinjection d'oxygène dans l'organisme. Voilà. Quand ce sera suffisant pour vous, ou série 3 si vous voulez, hop, vous reprenez l'écoute. Pied au sol, une jambe ouverte. Est-ce que je suis parfaitement centrée, parfaitement bien dans tout le corps? Bien. Donc j'ai fait ces petits exercices.
Je vais pouvoir repasser les jambes en arrière. Prendre le temps quand même de faire mon étirement habituel, les fesses posées du bout des doigts, le regard vers le sol. Voilà, parce que comme on a fait un petit travail de hanche, c'est bien des fois de remettre dans l'axe. Il faut vraiment que vous ayez une fesse sur chaque talon, vos genoux dans le prolongement des cuisses, vos épaules en arrière, vos bras tendus. Les bras peuvent être un peu plus désaxés par rapport aux épaules. C'est plus confortable justement de les écarter de la largeur du tapis. Bien. Voilà, je pousse, je redresse. Je fais un dernier travail sur les fesses. Même chose, vous pouvez toujours avoir le coussin sous les fesses, mais vous pouvez aussi avoir le coussin d'une autre manière pour cet exercice-là. C'est pour ça que je l'ai à côté de moi. Et comme on a travaillé un petit peu les hanches, on va déjà tirer la peau des fesses en arrière. Et on va prendre la jambe droite, le pied droit. On avait fait déjà ce travail-là, cheville sur genou. Et vous allez amener le pied vers la cuisse opposée. Alors, le plus important, c'est le même poids sur les deux fessiers. C'est de sentir que, bien sûr, on peut glisser la main entre les cuisses. Mais il ne faudrait pas voir de jour entre les cuisses. Vraiment, elles sont très très collées. Et je vais attraper le pied. Si je suis plutôt bien les cuisses collées, je vais avoir la jambe tendue qui sera un petit peu en diagonale. Donc ça, c'est pas un problème du tout tant que je suis bien sur mes deux fessiers. Voilà, pour l'instant, je me contente de me redresser, surtout de ne pas soulever le pied, garder le talon au sol. Et je me contente de me redresser, de me laisser tirer par le sommet des oreilles, de regarder loin devant moi. Le talon qui pousse bien. Voilà, se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui me tire dans cette posture? Ça peut être le dos, ça peut être les cervicales, ça peut être la hanche, ça peut être le fessier, ça peut être l'arrière de jambe tendue, ça peut être l'arrière de cheville, tout simplement. Voilà, juste observer qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer en fait, pour être mieux dans cette posture-là. Et placez votre expiration pour soulager la zone qui est un petit peu plus sollicitée. Si pour certains d'entre vous, ça ne tire absolument pas et que vous êtes très bien, vous allez penser à chaque fois que vous expirez, en avançant un tout petit peu les mains, que vous pouvez avancer la poitrine, mais attention, sans vous arrondir. Et la seule manière, si vous n'avez pas une glace avec vous,